Salut à tous, c'est Fab Sora. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de quelque chose d'un peu spécial. C'est les cartes à double poste. Ça concerne uniquement les cartes rares. Les limited, il n'y a qu'une édition pour le moment, donc ça ne les concerne pas. Peut-être l'année prochaine, il faudra faire attention. Donc vraiment, quand vous achetez une carte rare, si vous voulez monter une All-Star Division 4 par exemple, regardez toujours bien le poste de la carte que vous achetez. Parce que ce n'est pas la même déjà niveau prix et suivant ce que vous avez besoin non plus. Donc juste avant d'entamer cette vidéo, vous avez mon lien de parrainage. Si vous voulez me choisir comme parrain, je réponds à toutes vos questions et vous gagnez également une carte cadeau. Donc tout de suite, je vous montre vraiment comment bien faire attention et les petits détails à savoir quand vous achetez une carte qui a deux postes. Donc on va se retrouver sur Sora Data, on va aller voir un joueur que j'ai moi-même, qui je sens va faire une superbe année, Romell Quioto, l'attaquant de Montréal, c'est un international aussi. Donc on va aller voir qu'il y a déjà la première différence à connaître et à savoir, c'est qu'ils n'auront pas les mêmes nombres de points suivant leur poste. Les points ne seront pas attribués de la même façon. Et Sora Data a mis quelque chose en place juste là, donc où vous pouvez voir les différents postes que vous pouvez occuper. Donc vous pouvez voir que là on est sur l'attaquant, donc vous voyez son SO5, et si on met milieu, son SO5 va légèrement bouger. Donc parce que certaines choses, donc où il va perdre plus de points sur certaines choses que sur le poste attaquant. Donc déjà la première chose à regarder, c'est ça, c'est super important. Ensuite, forcément, vous aurez une différence de prix. C'est pas la même entre le joueur, la carte attaquant. Donc vous voyez que Romell Quioto, il a une carte attaquant là et une carte milieu là. Donc là, à 345, je pense qu'il partira jamais, honnêtement. C'est plutôt le prix de la carte attaquant. Donc vous voyez, on peut voir les cartes. Je vais aller voir directement sur le price graph peut-être, en rare bien sûr. Et vous allez voir qu'il y a un peu un double marché en parallèle. Donc vous voyez que là, c'est des cartes attaquants qui partent le plus cher, pendant que les cartes milieu partent un peu moins cher. Donc vraiment faire attention à ça, c'est comme s'il y avait entre guillemets deux marchés parallèles. Donc quand vous achetez un joueur comme ça, par exemple si vous achetez Romell Quioto en attaquant, il faudra prendre en compte que dans votre roster, ça va prendre le prix de la carte la plus basse. Donc ça va prendre le prix des cartes milieu. Donc ça ne sera pas forcément la vraie valeur de votre joueur. Donc ça au final, honnêtement, c'est pas bien grave. Il faudra aussi penser à regarder son vrai poste du coup. Donc qu'est-ce qu'il joue? Donc Quioto, je sais que c'est un attaquant, mais vous allez sur SofaScore. Donc là par exemple, on va taper Romell Quioto. Et on va voir donc sa map de la saison. Donc là ça vient de commencer. Mais sur les autres, vous verrez vraiment, la map sera plus parlante. Donc là on peut voir qu'il est attaquant. Donc là de toute façon je le sais de base, mais il est attaquant. Après certains joueurs peuvent jouer différentes postes suivant les matchs. Ça dépend du coach aussi. Donc ça c'est important de voir vraiment son vrai poste. Voilà, donc c'est vraiment important de savoir, de le prendre conscience, surtout qu'on peut tomber sur des joueurs qui ont deux cartes différentes, qui ont deux postes différents. C'est surtout au niveau du prix. Ne vous faites pas avoir par rapport à ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!